Bonjour à tous, c'est Emmanuel, j'espère que vous allez bien et nous nous retrouvons aujourd'hui pour un tirage un peu spécial. Donc pour cela, j'ai utilisé les énergies de guérison de Mario Duguay et aussi l'oracle, donc je vous l'ai présenté tout à l'heure, Esprit de la nature de Sarah Divinier. Et donc le thème de cette guidance, ça sera autour de la santé. Nous avons eu l'occasion de parler de Aniel, justement, l'ange qui nous met en connexion avec les relations, tout ce qui a trait avec l'amour. Et nous avons eu l'occasion de prier avec lui, justement, en ce qui concerne les relations amoureuses. Mais qu'en est-il quand on a un problème de santé physique, parfois même émotionnel, qui nous empêche justement de rentrer dans cette abondance, dans ce type de relation amoureuse, voire même autres, qui peuvent dépasser la sphère sentimentale et qui peuvent être justement de belles rencontres, de saines rencontres tout simplement, de belles interactions, par exemple amicales, professionnelles, etc. Donc, il existe des problèmes de santé, et quels qu'ils soient, qui peuvent justement gêner notre être, notre sexualité, notre rapport à la vie, notre rapport aux autres. Et finalement, dans ce rapport difficile, ça vient gêner une relation de couple qu'on a ou qu'on aurait pu avoir. On a du mal à se projeter dans une relation de couple à cause justement de cette réalité de problèmes de santé. Voilà pourquoi je voulais en parler. Avant de commencer cette vidéo, je rappelle que je ne suis pas médecin et que par conséquent, ce tirage reste une guidance intemporelle et générale, ne se substitue en aucun cas à un médecin ou à tout autre spécialiste que vous avez besoin de voir et que vous êtes amené à voir par rapport à votre problématique santé. Donc cette guidance est valable à partir du moment où vous l'écoutez et vous êtes amené à ne prendre que ce qui résonne en vous. Et maintenant que nous avons fait ce petit point, je vais vous inviter non pas à vous connecter sur l'aspect négatif du problème de santé que vous avez si vous en avez un, et même si vous n'en avez pas et que vous avez envie de suivre cette guidance, bien entendu, vous pouvez le faire. Donc l'idée, ce sera toujours de capter tout simplement ce qui doit résonner en vous. Donc je vais vous inviter à vous centrer, à respirer quelques instants. Et à prendre le temps tout simplement de vous voir évoluer à la bonne distance comme si vous regardiez un film, où vous voyez tout simplement évoluer dans votre vie, aujourd'hui, à l'heure actuelle. Maintenant, je vais vous inviter à poser les mains sur votre cœur, à respirer. Et en dépit de tout ce que vous pouvez vivre de difficile, de réaliser la présence du divin en vous. De rentrer dans un espace intérieur où tout est calme. Et vous pouvez vous accueillir tel que vous êtes. Je vais vous inviter, si vous avez une question à la poser, et si vous n'en avez pas, de rester général. C'est-à-dire, par exemple, quel conseil puis-je recevoir par rapport à cette situation? Ou bien comment puis-je vivre au mieux cette maladie ou ces douleurs? Si vous n'avez pas de questions précises, vous pouvez simplement rester dans un silence plein quelques instants. Et revenir pleinement à vous. Donc c'est parti pour cette quittance. Donc je vous présente les oracles. Celui-là, c'est énergie de guérison et l'autre, celui-là, esprit de la nature. Alors, la première carte que j'ai tirée, c'est Andromède. C'est toujours la même chose, le même principe de regarder finalement comment vous, la carte vous parle, avant que moi, je puisse dire comment elle me parle à moi-même. Donc là, vous pouvez mettre sur pause chaque fois si vous avez besoin de ce petit temps. On voit un fond donc noir avec du bleu. Et ici, en effet, un symbole particulier dans le ciel. Alors, ça peut vouloir dire plusieurs choses. Peut-être que vous êtes en train de rentrer justement dans un espace intérieur où vous vous posez des questions. Et peut-être aussi que tout est sombre dans votre cœur. Et l'idée, ça va être ici, vous voyez, il y a plusieurs points qui forment tous une géométrie sacrée. Et donc, l'idée, ça va être, avec les plusieurs points, ça peut être, quelles sont les différentes petites choses à différents moments donnés de ta vie que tu peux regrouper qui font que les choses prennent sens.
Alors, quand je dis prennent sens, ça peut être donc d'un côté comme de l'autre. La première interprétation, ça sera différentes petites choses se sont produites dans ta vie et ont mené à ce problème de santé. Quels sont-ils? Donc peut-être justement que ces différents signes que vous glanez de ci, de là, sont déjà une réponse du divin, même si tout peut paraître sombre. Et la deuxième interprétation, ça veut dire aussi quelles sont les différentes petites réponses que je peux mettre sur ton chemin pour te montrer que malgré ta difficulté, je suis présent et que dans ces petites choses mises bout à bout, je te restaure de ta santé et ta vitalité. Donc, vous voyez, ça peut être bien entendu l'un et l'autre en même temps. Toujours est-il que ce sera l'appel, en effet, à regarder vers le ciel et qu'il y a quand même des signes. Il n'y a pas rien dans le ciel, même s'il est noir. Et ce qui est intéressant, c'est que cette carte a voulu sortir avec une autre que je vous présente, qui est la carte du baobab. Alors, cette carte est une carte complémentaire. C'est une deuxième carte que j'avais tirée par rapport à la première. Et vous voyez qu'on est déjà dans un fond complètement différent au niveau des couleurs. On a du jaune, on a du rose, on a un arbre. La première, on était plus en train de regarder le ciel, plus dans l'intériorité, dans les questionnements. Et ici, on va être dans le rapport à la terre. C'est quoi ma mission de vie? Où est-ce que j'en suis aujourd'hui, dans ma vie actuelle? Et qu'est-ce que je peux matérialiser? Qu'est-ce que concrètement parlant, je peux mettre en place? Vous savez, l'arbre aussi, il a des racines, quoi. Donc, c'est souvent aussi le symbole de l'ancrage. Alors, c'est intéressant parce que ça encourage. Autant ici, on avait plutôt l'aspect où là, qu'est-ce qui m'arrive? Je suis un peu perdue, tout est noir. On a même l'impression qu'ici, c'est une montagne, le haut lieu où on va justement quand on a besoin de se retrouver, de prier. Donc, on a l'impression qu'on est un peu perdu. Et ici, on a des couleurs beaucoup plus joviales. La joie, eh bien, le jaune, c'est la couleur de la joie. C'est aussi la couleur de l'action juste. Donc, on est dans le, tu as la possibilité de mettre en place des actions. Et je vais t'inviter à cultiver ta joie. Donc, pendant que je vous parle, voyez déjà qu'est-ce qui vous met en joie. Et puis, avec le rose qui est la couleur inconditionnelle, la couleur de l'amour inconditionnel, ça veut dire, eh bien, tu es dans mon amour et tu es en train de croître. Donc, ça veut dire, plus tu vas cultiver justement, eh bien, ces choses qui mettent de la joie dans ton cœur, et plus toi-même, tu seras à l'aise et tu pourras croître. Et en effet, cette notion de croissance arrive dans la mesure où le baobab, qui est à la base un arbre assez grand, eh bien, assez imposant, on voit qu'il est, si vous regardez les feuilles, c'est comme s'il était à mi-chemin, comme s'il était, je dirais, en adolescence. On voit qu'il a déjà bien cette croissance, mais que cette croissance, elle n'est pas encore terminée. Alors, ça veut dire peut-être que tu es en train de mettre en place des choses, c'est en cours, mais il y a des choses qui ne sont pas encore terminées. Et alors, cette carte vient justement t'encourager pour te montrer qu'en dépit de justement cet état dans lequel tu peux être, eh bien, il y a quand même de belles choses qui sont déjà en place. Alors, peut-être pendant que je te parle, regarde déjà toutes les belles choses que le Seigneur a déjà mis en place justement dans ta vie. Ça revient à ce qu'on a dit tout à l'heure, les différentes petites réponses qui sont déjà là. Peut-être que tu n'as pas encore bien compris le sens des choses, mais finalement, les choses sont en cours et peut-être justement que les choses vont prendre sens après. Sachant que finalement, j'ai envie de dire, on n'est pas là forcément pour tout comprendre. Des fois, sur Terre, il y a des choses qu'on ne comprend pas et il faut simplement lâcher prise. Ici, avec le baobab, on a la notion de force, de croissance. Ça veut dire aussi de ne pas te regarder comme étant diminué, de réaliser que tel un arbre, tu as justement, eh bien, des choses à faire sur Terre toujours, ta vie elle n'est pas finie, tu as une mission de vie et de te regarder dans cette robustesse et dans cette force comme si tu étais un arbre. Ça veut dire que même si pour toi il y a un changement, il y a un shift dans ta vie, eh bien de te regarder comme étant une personne forte et puis de continuer à aller dans le sens de la croissance. Alors, ce qui va aussi par rapport maintenant à ce deuxième, maintenant je passe au deuxième oracle et je vous dis tout de suite le titre de la carte, c'est être vrai. C'est la carte que j'ai tirée par rapport au fait que des fois il y a justement des personnes, des situations, des lieux, parfois une seule personne qui agit et qui vient peser sur nos problèmes de santé. Par rapport à tous ces petits points qu'on avait vus avec cette carte-là, regarde déjà justement s'il y a une personne, un lieu, des personnes, des habitudes que tu as pu prendre aussi
qui font que finalement, ben, tu t'es retrouvé là où tu en es aujourd'hui, ce petit travail d'introspection qui fait que des fois, eh bien, nous avons cette décision à prendre de couper avec tout ça, couper avec les mauvaises habitudes, couper avec cette personne, couper avec ces lieux que j'avais l'habitude de fréquenter, parfois même à un groupe de personnes, parfois à une forme pensée aussi. Arrêter de penser telle chose parce que cette chose-là, finalement, ben, ça me conduit à quelque chose qui est nocif pour moi et je n'en ai plus besoin. Alors, si tu es dans ce cas-là, ce que je voudrais te dire, c'est qu'aujourd'hui, tu as un pouvoir de décision. Ça va peut-être passer par de la communication. Donc, qu'est-ce que tu seras amené à dire? Donc, ça peut être en effet des professionnels de santé pour justement être dans l'acceptation d'abord de cette maladie ou de ces douleurs pour pouvoir justement voir les bonnes personnes et puis en parler et communiquer. Mais ça va être aussi pour des séparations, par exemple, que tu devras accepter ces séparations et pouvoir dire. Et la première chose pour aller dans cette étape-là, c'est de reconnaître justement que il y a cette réalité toxique, une réalité dont on avait déjà parlé d'ailleurs, si tu as suivi ce qu'on avait mis sur les énergies de manière générale, et si jamais c'est le cas, tu peux te faire accompagner aussi dans cette séparation ou ces séparations que tu dois mettre en place par Michael Archange et Gabriel Archange dont on avait parlé aussi, d'accord, qui va t'aider pour la communication. Donc Michael, ce sera pour le dégagement des énergies toxiques. Gabriel, ce sera plus pour la communication et ce petit travail d'introspection aussi, et qui va défendre finalement ton intégrité, l'amour justement de toi. Parce que c'est au nom de l'amour de toi que tu décides de te séparer de finalement tout ce qui est nocif et qui t'empêche d'aller vers une bonne santé, sachant que la bonne santé, c'est la santé globale, d'accord? C'est pas que physique, ça peut être émotionnel, ça peut être sentimental, enfin voilà, c'est quelque chose de global, un bien-être de manière générale. Et donc, pour pouvoir t'aider à ceci, il y a cette carte-là que je t'ai tirée. C'est la carte, justement, être vrai. Donc, regarde déjà comment elle te parle. Moi, j'ai l'impression que c'est un œuf. Et l'œuf, c'est le symbole du renouveau ou du nouveau. Dans un œuf, par exemple, s'il y a un poussin, on sait très bien qu'à un moment donné, il va éclore. Donc, c'est aussi de voir que, il y a quelque chose de nouveau qui se met en place quand tu acceptes les séparations. Pour moi, il y a une notion d'acceptation de ton état et de ta vie aujourd'hui, telle qu'elle est, et l'encouragement à savoir qu'un nouveau est possible. Alors, si jamais tu es concerné par ces séparations, je vais te lire le texte. Être vrai. Je suis vrai face à moi et aux autres. J'enlève mon masque et je cesse de créer l'illusion. J'ai confiance en mes qualités et je dévoile le bien en moi. Je ne cherche plus à fuir ou à vouloir prouver quoi que ce soit. Je remplace la honte par la force de l'amour et de la vérité. Voilà. Et nous allons terminer avec ces deux autres cartes. En carte de fin, nous avons ici et maintenant. Et justement, on en parlait, amour de soi. Donc, à elles toutes seules, ce sont justement des cartes qui dégagent une énergie particulière qui peuvent te porter. Donc, j'avais déjà fait aussi un petit soin autour de la carte amour de soi sur mon groupe Facebook si tu veux y aller. Et ce qui va être intéressant avec ici et maintenant, c'est que, tu sais, parfois quand on est malade, on a tendance à se regarder comme ce qu'on était avant. Par exemple, moi, je sais qu'avec ma maladie, j'ai eu l'occasion de faire un témoignage dans les autres vidéos par rapport à ça. Je te laisse regarder si tu ne l'as pas encore fait. J'ai eu beaucoup à ralentir mon rythme. Mon rythme a changé. Et ça a été difficile pour moi parce que je savais que j'étais malade, mais pour moi, je me voyais par rapport à avant. Donc, je voyais tout ce que j'avais accompli dans une journée avant. Et quand je revenais à maintenant, je voyais que ce n'était pas possible. Donc, la séparation, ça peut être aussi cette prise de conscience de je ne suis plus la personne que j'étais hier et accepter justement de couper avec cette autre personne pour la laisser partir. Ou voir dire je ne suis plus ça, j'ai été ça. Et finalement, c'est aussi un monde, c'est-à-dire toute cette phase de ta vie, par exemple sans la maladie ou sans les douleurs, et en même temps une protection du divin. Parce que tu es toujours là, parce que tu es toujours en vie, parce que tu peux faire plein de choses, comme on a vu. Il y a de belles choses, de belles choses de l'ordre de la joie. Et puis aussi l'idée que tu peux faire quelque chose de ce que tu vis. Bon, par exemple, moi, je t'en parle, c'est un témoignage. Peut-être toi, tu seras amené justement à parler. Et aussi, on a vu l'importance de la parole, mais aussi dans ta propre vie,
même s'il y a des gens qui ne vont pas te comprendre et qu'il y a justement cette qualité de séparation qu'on a vue, il y a aussi cette qualité de témoignage, que ta vie à elle toute seule peut être un témoignage dans ce changement-là. Mais pour vivre ce changement, il faut réaliser ce qui se passe ici et maintenant. Pas par rapport à comment tu étais, mais non plus pas par rapport aux projections que tu avais. Avant la maladie ou avant les douleurs, tu te voyais d'une certaine manière. Tu te disais, je pourrais faire ci ou ça. Et peut-être maintenant, il y a des agencements, des ajustements à faire qu'il faut que tu ne peux plus te projeter de la même manière. Donc, la façon dont tu te voyais dans le futur, eh bien, aujourd'hui, dans cette adaptation, tu vois bien que ce n'est pas possible. Et des fois, il y a cette période de balancement entre, oh là, le repère que j'avais, c'est celle que j'étais, mais je ne peux pas y m'y accrocher parce que c'est le passé. Et en même temps, mes projections, eh bien, je ne me vois pas, j'arrive plus à voir. Parce que je sais que ce que je voulais faire, eh bien, il y a des choses dedans qui sont obsolètes ou des choses que je dois revoir, etc. Comment vivre ça? Eh bien, en restant et en revenant à cet instant présent, à ce ici et maintenant. Donc là, cette carte-là va t'inviter à faire attention à tes pensées, à revenir encore et encore dans ce présent. Moi, je sais que lorsque j'ai eu cette période de réalité, de voir que mon rythme avait changé et de ralentir, eh bien, ça m'a permis de revenir aussi à une douceur intérieure, une douceur avec moi-même. Il faut vraiment cette patience, cette bienveillance, cette douceur, mais quelque chose de plus profond. C'est pas juste je ralentis, parce qu'on peut ralentir et puis avoir toujours des pensées qui turbulent et qui sont négatives en plus. Donc là encore, Michael, là encore, j'ai Gabriel peuvent t'aider si tu as des pensées comme celle-ci. Donc Gabriel plus pour l'amour de toi, Michael plus pour dégager ces énergies toxiques. Ce sont des énergies toxiques, nos pensées aussi, pas seulement les gens. Et en fait, revenir à un espace qui est beaucoup plus intérieur. Et plus tu es dans cet espace intérieur, moins tu es en résistance par rapport à ce qui est, ces douleurs, cette maladie, etc. Et bien plus c'est facile aussi de capter des messages, des intuitions, de vivre les choses différemment. Et donc de quitter cet état-là pour justement entendre des messages et arriver à dire « Ah ben tiens, je croise quand même » et avoir les bons moments, les moments de joie que malgré tout, tu as réussi à glaner, que ce soit sur une journée ou que ce soit dans ta vie, dans ton état. Alors, ici et maintenant, on va lire. Le futur n'existe pas et le passé n'est plus. Je me concentre sur le moment présent. Je retrouve ma confiance en la vie, car ici, maintenant, il n'y a pas de danger. Tout arrive à point quand mon âme est prête. Donc voilà, peut-être qu'il y a encore des questions sans réponse, comme on avait dit, mais il y a l'idée aussi d'un chemin, d'accord? C'est ce qu'on avait vu avec la première carte. On est là, on se pose des questions, et puis on a des petites choses bout à bout, mais dans ce chemin, il y a aussi l'idée que, eh bien, c'est chaque jour suffit sa peine, et à chaque fois, quand on âme est prête, eh bien, hop, ah, ben c'est ça. Et on va chaque fois un petit peu plus en profondeur aussi dans l'acceptation de la maladie et éventuellement de certaines questions qu'on a qui pourraient trouver réponse aussi dans ce nouveau chemin. Et la dernière carte, amour de soi. Je suis attentif à mes besoins par l'écoute de mon cœur. Mon essence intérieure me dicte ce qui est bon pour moi. Je respecte mes limites. Je subviens aux demandes de mon corps et de mon âme. Ainsi, j'apprends à m'aimer. Donc voilà, on voit cet équilibre entre le corps et l'âme. D'accord? Donc prendre soin de son corps. On avait eu la carte je m'aime et je m'accepte tel que je suis aussi. Je vais t'inviter à regarder la vidéo si voilà, si ça t'intéresse, qui montrait justement cet amour de soi et comment justement on peut prendre soin de soi. Déjà aussi d'un point de vue de notre corps, revenir au corps et concrètement parlant, qu'est-ce qu'on peut faire pour finalement dire au corps qu'on est là avec lui, qu'on l'accompagne, voilà, qu'on ne le laisse pas tomber et tout en aussi s'entourant des bonnes personnes. C'est pas la peine de s'entourer des personnes qui vont faire comme si tu étais toujours comme avant, que tu pouvais, par exemple pour moi, avoir le même rythme qu'avant, faire les mêmes choses qu'avant, vivre comme avant, alors que c'est pas possible. Donc il faudrait aussi, parce que je sais que des fois l'entourage a du mal avec ça, donc est-ce qu'il faut communiquer aussi pour dire, écoute, mon besoin aujourd'hui c'est ça, en respectant ses limites et en s'affirmant dans tes besoins aujourd'hui. Si les gens t'aiment, ils vont l'accepter et s'ils t'aiment pas, je suis désolée, une personne qui veut t'enfermer dans un passé, c'est une personne qui a un travail à faire sur elle et tout simplement sur laquelle il faut lâcher prise si en tout cas c'est nocif pour toi. Ici on a « je respecte mes limites ». On a parlé de la communication, voilà. C'est quoi tes limites aujourd'hui? De quoi tu as besoin aujourd'hui?
Et bien, c'est ça justement qu'il va falloir que tu puisses exprimer. Donc, on voit en effet comment tu vas prendre soin de ton corps, mais comment aussi il faut prendre soin de ton âme en faisant ce qui te donne de la joie et puis en sachant poser ces limites-là. Donc, l'amour de soi. Je te remontre encore cette carte. Alors, on ne va pas tout lire, mais je voulais quand même aussi voir avec toi juste le mantra concernant ce qu'on avait pour Andromède, la carte qu'on a eue, qui est « Je laisse mon corps s'exprimer comme il veut ». Donc voilà, on te demande vraiment de faire attention à ton corps, être à l'écoute, en prendre soin. Oui, mais il veut quoi ton corps? Je laisse mon corps s'exprimer comme il veut. Voilà. Et tout ça, justement, ça va passer par l'amour de soi. Donc, j'espère que cette guidance t'a plu. Je te montre la carte de fin, justement, c'est la carte de l'amour de soi, que je vais justement remettre un vlog et par écrit si tu as envie aussi de prendre ce petit texte et d'en faire, pourquoi pas, un petit sujet de prière si tu as envie aussi d'avoir un petit support. Donc voilà, je suis attentif à mes besoins par l'écoute de mon cœur. Mon essence intérieure me dicte ce qui est bon pour moi. Je respecte mes limites. Je subviens aux demandes de mon corps et de mon âme. Ainsi, j'apprends à m'aimer. Cette guidance est maintenant terminée. J'espère qu'elle t'a parlé. Donc, tu peux aussi me dire comment tu l'as vécu. Comment tu as vécu ce petit temps. Qu'est-ce qui t'a parlé. Qu'est-ce qui a résonné en toi. Et ça me fera toujours plaisir de te lire en commentaire. Donc, si tu as aimé cette vidéo, je vais t'inviter à la liker. Si tu penses qu'elle peut aider d'autres, bien entendu, à partager. Et pourquoi pas à t'abonner. Donc, pour ceux qui ne me connaissent pas, je me présente, je suis Emmanuelle. Et ma mission de vie est de permettre aux énergies sacrées de trouver et de retrouver leur place dans nos vies humaines. Je suis chamane. Et ça m'a fait très plaisir, comme d'habitude, de prendre ce petit temps avec toi. Donc, je te dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao!